Allô, allô tout le monde! J'espère que ça va bien. Donc là, ça se peut que vous voyez mon petit pitou, en fait, là, dans la caméra, c'est Walter. Il manque d'attention un petit peu en ce moment. Je vais venir en live sur mon groupe Jean-Philippe, votre Monsieur Tupperware. Merci à ceux qui sont là et qui regardent. Donc, je sais pas, vous, en ce moment, ça ressemble à quoi votre horaire depuis ce lundi? Pour certains, il y en a qui sont à la maison en télétravail, il y en a qui sont avec les enfants, on le sait. C'est une crise qu'on traverse en ce moment, mais moi, aujourd'hui, je ne veux pas aborder cette crise-là. Je veux en aborder une autre. En fait, une crise qui, en ce moment, est en train de passer sous silence. C'est un facteur de circonstance avec là, ce qui arrive avec le coronavirus là, en ce moment. Mais je voulais vraiment prendre le temps d'en parler parce que cette semaine, on a un spécial extraordinaire que je crois qu'il ne faut pas passer sous silence. Et même la crise du coronavirus a augmenter la crise, la grande crise qu'on est en train de vivre, qu'on n'en parle plus en ce moment, puis je comprends, c'est normal, c'est en fait la crise environnementale. Donc les bouteilles d'eau, on le sait, les bouteilles d'eau à utilisation unique, c'est un des grands fléaux sur cette terre-là, et c'est encore pire avec ce qui est en train de se passer en ce moment. Fait que moi, qu'est-ce que je voulais faire, là, vous voyez, j'ai ma collection de bouteilles d'eau à l'arrière, en partant de ma 500 ml jusqu'à ma grande 2 litres à l'arrière. Donc vraiment, moi, qu'est-ce que je voulais, c'est sortir quelques petites statistiques. Premièrement, savez-vous c'est quoi le nombre de bouteilles d'eau à utilisation unique qui sont utilisées à travers le monde dans une seule année? Est-ce que vous avez une idée? Si vous avez une idée, marquez-le en commentaire. Je vous dis le chiffre, sérieux, j'ai eu une attaque de cœur, je l'ai sorti au niveau mondial, je l'ai sorti au niveau du Québec. Donc, au niveau mondial, c'est 500 milliards de bouteilles d'eau à utilisation unique qui sont jetées et utilisées par année. C'est énorme, OK? Et seulement au Québec. Avez-vous une idée sur ces 500 milliards-là, combien sont utilisés en Québec? Est-ce que vous pensez que c'est en milliers, en millions? En milliards. Tenez-vous bien, j'ai sorti la statistique et encore une fois, j'ai eu une deuxième attaque de cœur. Sur les 500 milliards, c'est 1 milliard qui est utilisé, qui est consommé uniquement par les Québécois et les Québécoises. Puis c'est à se demander pourquoi. Moi, ça m'a vraiment frappé en voulant vous parler de ça aujourd'hui. Puis c'est à se demander pourquoi est-ce qu'on consomme autant de bouteilles d'eau à utilisation unique au plastique, surtout qu'au Canada et au Québec, on le sait, on a de plus de 7% de toutes les réserves d'eau douce mondiale sont au Canada et sur ce 7%-là, il y en a 3% qui sont au Québec. Donc, c'est dire que le Québec, à lui tout seul, a 3% des réserves d'eau douce mondiales. Donc, on a la meilleure eau au monde, mais on, en fait, continue à acheter pour certains de l'eau déjà embouteillée, qui, on le sait, est embouteillée, genre chez quelqu'un pratiquement dans un robinet, OK? Donc, vraiment, c'est ça que je me demande. Donc, une des choses que j'ai regardées, en fait, souvent, qu'est-ce que les gens n'aiment pas? Surtout, pour ceux qui sont en ville versus en campagne, ceux qui sont sur le système d'aqueduc versus, exemple, un puits, des fois, c'est le goût de la chlorine, en fait, qui est présent dans l'eau. Un des trucs que j'ai fait, je veux juste vous dire, parce que moi aussi, c'est quelque chose que j'apprécie pas, parce que j'ai une campagne, mes parents avaient un puits cartésien, mais une des choses que j'ai remarqué, c'est que j'ai coulé mon eau tout à l'heure, il y a environ 1 heure. Donc, ils disent que laisser, dans le fond, faire couler l'eau à l'intérieur de nos bouteilles et la laisser ouverte, soit sur le comptoir ou directement, en fait, au frigo pendant environ 1 à 2 heures. Qu'est-ce que ça fait? C'est que toute la chlorine, donc pas nécessairement le chlore, la chlorine qui est en fait une autre composante, va s'évaporer, puis c'est ce qui des fois donne du goût pour qu'après tu puisses le visser et que tu n'aies pas le goût désagréable en fait là, du chlore qui reste à l'intérieur de ton eau. Donc vraiment, tu sais, c'est une des choses que moi je voulais parler parce que ce qu'on a vu dernièrement à la télévision, oui, on a vu les gens se ruer sur le papier de toilette, mais quand tu regardes un peu toutes les annonces qu'il y a eu, tous les reportages qu'il y a eu, non seulement tu vois les gens qui sont partis avec beaucoup de papier de toilette, ok, on en fait bien des blagues en ce moment, mais si tu regardais les paniers des gens et ce à quoi ils se stockaient, c'était les bouteilles d'eau. Ils se stockaient sur des gros racks de bouteilles d'eau. C'était vraiment, vraiment, vraiment impressionnant de voir les paniers. Je pense que c'est comme 50 bouteilles au Costco. T'sais. Fait que tu avais comme 2 à 3 racks de 50 bouteilles. Fait que juste pour une famille, c'est dire que juste dans ce moment-là, qui était en ce moment un moment de crise, c'est 150 bouteilles d'eau de plastique à utilisation unique qui vont probablement être recyclées, oui, mis au recyclage, mais qu'on sait que c'est pas tout qui est recyclé et même certaines qui vont être en être jetées. Donc, moi, ce que je suis allé
allé sortir? Je suis allé sortir quelques autres statistiques. OK? On a deux statistiques en ce moment. Premièrement, on a la quantité d'eau qu'on doit boire par jour. Donc, je sais qu'on entend le 2 litres souvent. OK? Mais des fois, il y en a qui disent, My God, 2 litres, c'est beaucoup, ça semble beaucoup d'eau. Bref, je suis vraiment allé chercher la mesure scientifique qui était sortie. On parle qu'on devrait prendre notre poids en kilogrammes et multiplier par 30 millilitres. Okay? Donc, c'est 30 millilitres par jour, par gramme, par kilogramme pour quelqu'un. Donc, moi, j'ai pris le mien. Donc, vous allez savoir que moi, je pèse 73 kilogrammes en ce moment. Donc, j'ai multiplié par 30 millilitres et ça m'a donné 2190 millilitres. C'est donc dire que Jean-Philippe Jacques, dans une même journée, il doit boire 2,2 litres. Donc, faites l'exercice. Ça va vous le dire. C'est pour ça qu'ils ont fait une moyenne. En moyenne, les gens devraient boire autour de 2 litres. Donc, on va parler de 1,5 litres pour les femmes jusqu'à 2 litres environ. Mais pour certains, ça serait beaucoup plus. Puis on le sait, l'eau, c'est la vie. Aussi simple que ça. Deuxième statistique que j'ai sortie, c'est la quantité d'eau qu'on devrait avoir toujours en stock à la maison, peu importe ce qui arrive. Puis là, je parle pas de ce qu'on vit depuis une semaine, qui est une situation exceptionnelle. On parle de, tu sais, des fois, il y a des travaux d'aqueduc, puis tu as perdu l'eau, OK? Ou moi, à un moment donné, les gens ont ri de moi. Moi, je suis un gars de campagne, OK? Et ça fait peut-être 15 ans en ce moment que j'habite en ville, puis qu'on a le réseau d'aqueduc. Et moi, dans ma tête, quand on n'avait plus d'électricité, on n'avait plus d'eau. Parce que mes parents avaient un puits cartésien. Et avec un puits artésien, dans le fond, c'est que si tu perds l'électricité, ben tu n'as plus d'eau. Donc, moi, j'avais fait ce lien-là. Puis là, les gens ont ri un peu de moi. Mais c'est de dire, mettons, il y a un travaux d'aqueduc, tu n'as plus accès à l'eau. Tu n'as plus d'électricité, tu es en campagne, tu n'as plus d'eau. Il y a une grande tempête de verglas, comme dans le fond en 1998. Il arrive une situation exceptionnelle, comme une crise en ce moment, un virus, quelque chose comme ça. Il arrive une catastrophe naturelle, il y a quelque chose. Quelle est la quantité qu'on devrait avoir, en fait, en stock à la maison, dans nos frigos et dans nos congélateurs? J'ai fait quelques recherches avec ce que, dans le fond, le gouvernement du Canada dit dans sa trousse de survie. On devrait avoir de l'eau pour 72 heures, pour 3 jours. Pourquoi? Parce que c'est dans ces 3 jours-là qu'on va trouver les techniques pour pouvoir aller chercher maintenant une quantité d'eau différente en fonction de la survie, la catastrophe ou l'événement exceptionnel qui arrive. Donc, on devrait avoir de l'eau pendant 72 heures et toujours prendre la même mesure de la quantité d'eau qu'on devrait boire. Donc, en moyenne, 2 litres. Donc, moi, si je calcule pour moi, ça veut dire 2 litres pendant 3 jours, ça fait 6 litres. Okay? Et là, je l'ai calculé parce que là, vous voyez, vous êtes « Hey, Jean-Philippe, t'en as une belle collection. » Puis si je calcule pour moi puis Jonathan, juste nous deux, ça voudrait dire environ 12 litres d'eau. OK? Puis on s'entend, Jonathan, dans le fond, il est un peu plus costaud que moi, fait qu'il devrait en boire un peu plus. Ben, on devrait être près de 14 litres. Et je l'ai compté, même si vous trouvez que j'en ai beaucoup, j'arrive en ce moment à 10 litres d'eau. Et là, j'inclus même pas Walter, OK? Donc vraiment mon chien de compagnie, qui lui va aussi avoir à en consommer une partie. Donc, est-ce que vous l'avez en ce moment, en fait, cette quantité-là? Est-ce que vous l'avez en stock? Est-ce que vous avez assez de bouteilles pour être capable d'avoir cette quantité-là pour dire que chaque personne a pendant son 72 heures son 6 litres qui va servir, oui, à sa consommation, des fois juste le nettoyage, juste le brossage de dents, bref, les besoins de base. Fait que la raison pour laquelle moi c'était hyper important de sortir ces statistiques-là, c'est qu'en ce moment, en fait, cette semaine, je crois que c'est le 20 ou le 22, je me souviens plus, ça va être la journée mondiale de l'eau. OK? Puis on le sait, la journée mondiale de l'eau, c'est une journée qui est internationale. Et Tupperware, comme à chaque année, ils nous sortent une promotion. Une promotion qui fait en sorte que oui, tu vas pouvoir en fait t'équiper en bouteille d'eau pour que ce soit ta consommation hebdomadaire, avoir en stock ce que tu as besoin d'avoir pour s'il y a une crise ou quoi que ce soit, puis de l'avoir en format différent. Parce qu'on le sait, en ce moment, on est plus à la maison, donc on est capable de boire directement au robinet. Mais tu sais, on le sait, quand on est dans notre routine normale, il y a la maison, il y a l'entraînement, il y a si on fait de la voiture, si on est un représentant sur la route. Donc, j'aime ça, avoir une diversité. Fait que moi, je l'ai calculé. Si, exemple, mettons, tu voudrais uniquement avoir les bouteilles 500 ml. En ce moment, ma promotion, qu'est-ce que c'est? C'est 4 bouteilles 500 ml, ce qui fait un total de 2 litres. Fait que si, exemple, juste pour toi, tu voudrais te procurer un 6 litres en bouteille 500 ml, ça te reviendrait, en fait, c'est 20 $ pour un ensemble de 4, ça te reviendrait à 60 $ pour avoir ton 6 litres en 500 ml.
On a en fait notre deuxième promotion qui est 3 bouteilles de 750 ml. Donc pour y arriver, on a besoin d'environ 3 ensembles aussi qui sont à 20 $. Donc 3 fois 750 ml à 20 $. Encore une fois, ça te revient à 60. Ensuite, on a la bouteille d'eau 1 litre. Donc la bouteille d'eau 1 litre, ça en prend 6. En ce moment, elle est à 9 $. Donc 6 fois 9, 54. En ce moment, on a un très bon prix. Donc c'est ici que tu commences à devenir avantageux. Et on a sorti un nouveau modèle qui est légèrement plus petit que lui. Ça, c'est la 2 litres qu'on a eu il y a quelques années. Tupperware nous ont sorti la 1,5 litres, qui est un nouveau format. Donc, 1,5 litres, tu aurais besoin de 4 bouteilles pour faire ton 6 litres, qui te reviendrait à 52 $. Okay? Donc, c'est sûr que là, ça devient le plus avantageux. Mais bien évidemment, un moment donné, ça va passer ce qu'on est en train de vivre, le fait d'être confiné à la maison. Donc, moi, ce que je te suggère, okay, ma meilleure recommandation pour qu'on puisse combattre ce fléau-là en ce moment des bouteilles d'eau à utilisation unique, avoir une bouteille en fait qui ne goûte pas le plastique, qui est certifiée sans BPA, sans BPS, qui est garantie à vie, qui va te servir à vie dans différentes utilisations, puis que tu vas devenir un exemple pour les gens qui t'entourent et que tu auras pu en fait à donner ou à acheter des bouteilles d'eau à utilisation unique, c'est d'avoir une diversité. Fait que moi j'ai calculé que si tu allais te procurer une 1,5 litres plus une 1 litre plus ma promotion de 3 fois 750 ml, donc celle-là ici, et la promotion de les 4 bouteilles de 500 ml, donc c'est-à-dire un ensemble de chaque, ça te revient à 62 $ pour avoir une quantité de 6,75 litres. Fait que bref, avec ça, tu as une diversité pour quand tu fais de la route, quand tu es plus à la maison, quand tu es plus au travail, quand tu fais de l'activité physique, tu as une diversité de formats, puis tu es sûr d'avoir toujours en constance à l'intérieur de ton frigo au moins ton 6 litres pour toi et ta famille. Donc ça, c'est ma meilleure recommandation pour 6,75 litres, ça revient à 62 $, qui est probablement un mix des 4 promotions en ce moment. Fait que je vais mettre mon lien pour que vous puissiez en fait aller vous les procurer parce qu'en ce moment, ce qu'on suggère aux gens, on veut réduire le nombre de contacts. Donc tu peux magasiner directement en ligne. Regarde dans le titre de mon post, j'ai mis mon lien de magasinage. Je pense même là, je l'ai oublié. Fait qu'en fermant la vidéo, je vais aller le mettre. Fait que tu vas pouvoir regarder ça. Fait que non seulement tu vas encourager un commerce local, OK, et tu vas faire en sorte de réduire ta consommation de bouteilles de plastique. Tu vas faire un geste pour l'environnement, puis on va faire un geste pour l'environnement, surtout dans cette crise-là qu'on a vu des gens aller se procurer de l'eau, alors qu'en ce moment, il n'y a aucun danger. Notre eau est totalement potable et on a la meilleure d'eau au monde. Fait que faites partie de la solution avec moi, s'il vous plaît. Donc, je vous souhaite un bon magasinage tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé.